Vous me suivez? Ou bien tu as voyagé, tu es parti dans un pays. Tout l'argent qu'on te donne là-bas, viens donner ça à ton père spirituel. J'étais dans un pays où on m'a dit qu'on ne donne pas offrande. Ils m'ont dit clairement, ce sont des Français. En France. J'étais arrivé là-bas, j'ai regardé, j'ai dit non, ici on ne donne pas offrande. J'ai souri. J'ai dit, moi, j'ai déjà payé le prix avant de venir ici. Parce que quand j'étais allé prêcher dans certaines nations, j'ai pris tout l'argent, j'ai donné ça à mon père spirituel. Donc quand j'ai fini de prêcher, j'ai dit, je vais ici, là, je vais 8 personnes qui vont donner 1000 euros. Les Français ne donnent pas ces semences. C'est un tabou chez eux. Je dis, je veux ceux qui vont donner 1000 euros. Mon père spirituel était avec moi. Il a dit, ici, c'est pas Côte d'Ivoire. Ici, c'est pas Côte d'Ivoire, c'est la France. Je dis, il faut rester là-bas. Le Saint-Esprit est ici. Amen. Donc, quand j'ai dit, je veux 7 personnes qui vont donner 1000 euros, un monsieur est sorti. Sa femme l'a suivi. Et puis, ils sont montés jusqu'à 9 000 euros. Et j'ai regardé un message, j'ai dit, mais où tu es là? Dieu t'a dit de donner telle somme. Je vais écrire ça sur un papier. Toi, tu écris pour toi sur un papier. Si ce n'est pas les mêmes sommes, c'est que Dieu n'a pas parlé. Et quand on a écrit, c'est la même somme exacte. Alors mon père spirituel vient me voir après. Il dit, mais comment tu fais ça? Il dit, non, j'ai déjà payé le prix avant de venir ici. Quand tu es homme de Dieu, tu vas prêcher à l'étranger. Premier, toute offrande qu'on te donne là-bas, prends, viens donner ça à ton père spirituel. Quelqu'un me suit? Et aussi, j'ajoute toujours les hommes de Dieu. Amen. Le début de l'année, pour les hommes de Dieu, toutes les premières semences, c'est que les gens se promènent, ils viennent vous donner des enveloppes, des enveloppes, des enveloppes, des enveloppes, des enveloppes, des enveloppes, parce qu'on fait ça à la fin de l'année. Amen. On vient donner enveloppe au pasteur. Si tu veux que ça continue au cours de l'année, ramasse tout ça, va donner à ton père spirituel. Si tu veux que ça continue, parce que l'année ne finit pas en janvier. Ça commence à janvier. Est-ce que c'est comprendre? L'année ne finit pas en janvier, ça commence quand? Amen. Quand tu fais ça, le seul conseil que je vais ajouter, persévère. Persévère. Dieu veut te voir payer tes prémices pendant 7 ans avant d'agir. J'ai dit combien d'années? 7 ans. Avant d'agir. Il y a une femme au Nigeria, elle est la deuxième personnalité dans le secteur pétrolier au Nigeria. Elle s'appelle Alakija. Amen. Elle est payée à 1 500 000 $ par mois. Ça, c'est jusqu'en 2017. 2017. On ne sait pas combien on la paye maintenant. 1 500 000 $ par mois. Elle paye sa prémisse 4 fois dans l'année. C'est-à-dire, elle est partie au-delà de janvier. Si elle paye janvier, elle paye encore le début du mois de mai. Elle paye 4 fois. Elle a 3 jets privés. Elle seule, elle a 13 puits de pétrole. Si on te donne un puits de pétrole à puiser un seul jour, aucun de tes enfants ne va tomber malade jusqu'à leur mort. Elle a 13 puits de pétrole. Mais elle donne son salaire, 1 500 000 $ pour prémisse chaque 3 mois de l'année, 4 fois dans l'année. Comment elle ne sera pas grande? On lui a posé la question, pourquoi tu as 2 jets et puis tu veux payer 3e? Il dit non,
je paye 3e jet parce que quand je suis dans un jet, mon mari doit être dans l'autre jet. 2e jet. Pourquoi? Il dit non, il ne faudrait pas que nous on soit dans un jet et puis on met ensemble. Parce qu'on ne sait pas qui va gérer notre fortune. Si un met, l'autre doit rester. Donc elle a un jet, son mari a un autre jet, et puis ils ont mis un autre jet juste en cas de cas. Que Dieu tourne son regard favorable sur toi. Oh, le groupe Izika va dire non, le pasteur n'a même pas mentionné ceux qui chantent. Est-ce que toi tu chantes plus que Salomon? Amen. Salomon était un grand chanteur, mais un jour il s'élève, il a offert 1000 holocaustes. Parce que lui il ne sait pas quelle prémisse qu'il va donner. Vous voulez que je vous dise ce qu'on appelle l'holocauste? Dans un holocauste se trouvent 7 animaux. Dans un holocauste se trouvent 7 animaux. Donc lui il a offert 7000 animaux. Un être humain, un seul jour. Un autre jour, il s'élève, il a offert 22 000. Et Dieu lui a dit, mais ce que tu n'as pas demandé, je te donnerai ça. Amen. Aïe. Vous voyez que le voyage est long. Quand vous voyez quelqu'un qui ne prospère pas, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas fort, hein? C'est parce que lui, il est trop fort pour conserver son argent. Parce que la force d'un pauvre est sa capacité de protéger ses miettes. Tout ce qui le rend pauvre est qu'il protège bien ses miettes. Parce qu'il n'a pas confiance que Dieu va pouvoir demain. Veuillez vous lever, j'ai fini. Souvent, il y a un cantique que j'aime pas qu'on chante. Ma vie est entre tes mains, il agira, il agira. Ma vie est entre tes mains, il agira. Ma bénédiction dépend de toi. C'est ça, non? C'est faux. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Ce que l'homme aura semé, il fait quoi? Le moissonnera. Ce que l'homme aura semé. Vous êtes content? Tout toi avec ton ami dit c'est pas grave si tu restes comme ça. Dans tous les cas, tu vas rentrer au ciel. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais si tu veux réellement impacter ta génération, c'est pourquoi quand on fait l'onction et puis les gens tombent là, souvent même ça m'énerve. Et ils tombent sous onction, pourquoi? Est-ce que vous avez une fois vu un riche qui tombe sous onction dans un programme? Hein? Un riche va tomber sous onction, pourquoi? Parce que le riche n'est pas possédé. Non. Le problème des riches est sentimental. Le problème des pauvres, c'est que sa poche est vide. Donc commence dès aujourd'hui. Débarrasse-toi des 1000 francs que tu donnes comme offrande. Et souvent quand tu viens donner, tu es fier de toi, au lieu de pleurer de toi. Amen. Non. Quand tu viens chez moi, avant je donnais offrande de 80 000 francs chaque dimanche. Parce que le pasteur décide le montant des offrandes que ses fidèles donnent. Montre-moi une église que les pasteurs ne prospèrent pas. Ça commence à partir du pasteur. Si le pasteur donne 5 000 francs par dimanche, ses fidèles vont donner combien?
C'est 500. Vous ne recevez pas ça. Oh, mais vous ne recevez pas ça. Au fait, chaque dimanche, présentement dans notre église, chaque dimanche, je donne un montant, 120 000 francs. Ça, c'est mon offrande. Et j'ai changé ça. Je veux que nos revenus de chaque dimanche soient minimum 1,2 million. Et quand on m'amène le cahier de registre, et quand je calcule tout ça là, ça dépasse légèrement 1,2 million tous les dimanches. Pourquoi? C'est que l'homme aura sémé et fait quoi? Donc le pasteur commence d'abord avec ça. Le pasteur fait quoi? Un jour, mes enfants m'ont accompagné, on est allé prêcher dans l'église d'un papa, un vieux, 67 ans. Ils m'ont gardé d'abord dans leur bureau pendant 10 minutes. Ils sont allés me dire, on a trop de problèmes financiers, tout est bloqué. Non, on a besoin de 4 millions. Non, on a besoin de 3 millions. Pendant 21 jours de jeûne et prière. J'ai dit non, pourquoi? On dit, on a trop de problèmes. 3 millions, c'est 3 millions qui est votre problème. Et puis vous me faites transpirer dans votre bureau qui n'est pas climatisé. Donc quand je suis parti, j'ai pris 1 million, j'ai donné ça au pasteur là. En plein culte. Il se lève comme ça. Il dit, moi. J'ai dit oui. Et puis j'ai dit dans son église, j'ai besoin de 7 personnes qui vont donner 1 million. Un jeune homme dit, il va donner 1,5 million. Il a dit, mais c'est la son des sorciers dans mon église là. Quand il est retourné me voir au bureau chez moi, il m'a dit, mais pasteur, là, comment mes fidèles t'ont répondu comme ça? J'ai dit, mais toi-même, tu es avare. Tu es avare. Parce que les fidèles sont des fruits de leur pasteur. C'est pourquoi la première chose que j'ai fait avec papa, c'est de le bousculer dans la sémence. Amen. Il a pris 1 million comme ça, il m'a dit, suis-moi. J'ai dit, allons. Il allait donner 1 million en sémence. Quand l'homme de Dieu a reçu 1 million là, il a pris son huile. Huile là, il ne verse pas ça sur la tête des gens comme ça. C'est une huile spéciale. Tu te souviens de ça, non? Et en même temps, il dit, mon fils. C'était sa première fois de le voir, hein? Mais quand il a reçu 1 million, il dit, mon fils. Je t'ai béni de toute ma grâce. Voilà. Parce que quand Dieu voit l'argent, il descend. Oh, les gens vont dire, le pasteur là, il est trop païen. Hey! Quand ce type-là a offert ses 1000 holocaustes, est-ce qu'il a invité Dieu? Salomon. Il a juste offert 1000 holocaustes, il allait dormir. Même nuit, la Dieu est descendu. Et on ne l'a pas invité. Mais lui, il a déjà vu 1000 holocaustes. Il est descendu. Il a demandé, que veux-tu? Il dit, je veux l'intelligence et la sagesse. Et puis Dieu dit, mais toi là, je sais que tu es un escroc. Amen. C'est-à-dire, il est en train de dire à Dieu, s'il te dit de me donner quelque chose, je peux ne pas demander ce qui est fort. Mais donne-moi la capacité de gérer ce que tu vas me donner. Parce que je sais que ça sera immense. Pardonnez, aide-moi à aller dire à cette personne, dit, je ne vais pas te voir comme ça en 2022. Vas-y. Dis, je ne vais pas te voir comme ça en 2022. Je ne t'ai pas dit de rester à place. Hein? J'ai dit, va dire à 5 personnes. Va dire à 5 personnes, je ne vais pas te voir comme ça en 2022. Mais, regardez.
Regardez, ce qui est bon dans votre église, c'est que vous avez déjà commencé à pratiquer. Je ne suis pas venu pour vous agresser. Je suis venu pour confirmer ce que vous faites. Et je suis venu pour vous annoncer de faire mieux que ça. Quand tu prospères, les anges habitent chez toi. Quand tu ne prospères pas, ils viennent de temps en temps. Quand tu es pauvre, il ne vient pas de tout, de tout. Oui. Et la seule chose qui peut t'amener à prospérer, c'est de relâcher.